Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal sur Tazoudi TV. À la une de ce journal, près d'une année qu'attendent les Maliens leur carte nationale d'identité biométrique sécurisée, le gouvernement donne enfin les nouvelles avec la signature d'un décret à cet effet. Comment accueillent les citoyens cette nouvelle sur la carte biométrique? Tout de suite dans ce journal. Mesdames et messieurs, comme annoncé dans les titres, les assises nationales de la refondation tenues en décembre dernier ont recommandé la confection des cartes biométriques sécurisées. Il lui aurait fallu attendre au moins plus d'une année, voire un décret d'institution et réglementation de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée qui est signe de progrès de la matière. Déjà, comment y voient ce document nos concitoyens? Les explications avec Awa Traoré et Oumou Wallet. Vivement recommandé par les assises nationales de la refondation, les autorités marchent vers la concrétisation de la carte d'identité nationale biométrique sécurisée. À ce effet, un décret présidentiel a été pris. Le nouveau décret que le gouvernement souhaite mettre en place concernant les cartes bio, les cartes nationales d'identité biométrique. Alors, lorsqu'on parle de carte nationale d'identité biométrique, alors il faut juste comprendre qu'en réalité, cette proposition a pour objectif, dans un premier temps, de pouvoir digitaliser à long terme le système manuel actuel de la production des cartes d'identité. Alors, pour faire un résumé simple, pour moi, c'est une très bonne proposition, c'est un très bon programme, parce qu'on est obligé d'aller avec le monde. Aujourd'hui, c'est l'évolution de la technologie qui prend le dessus sur tout le reste. Le Mali fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays sont interconnectés entre eux depuis un pays jusqu'à tous les pays du monde. Donc ça permettra vraiment d'avoir une manière informatique et électronique de contrôler l'identité d'un individu qui est extrêmement important. Ça facilitera la prise en charge de tout ce qui concerne le processus d'identification d'un abonné en cas de conflit, en cas d'enquête police judiciaire, en cas de jugement et aussi en cas de voyage. Ces nouveaux documents bientôt en vigueur au Mali aidera à lutter contre beaucoup d'obstacles en termes d'identité, surtout dans la recherche avec les services de contrôle. La carte nationale biométrique, je pense que c'est une très bonne idée. Et puis ça va aider toute la population et puis le gouvernement aussi à connaître le nombre d'effectifs sur le territoire national du Mali. Vraiment, c'est une très bonne idée. Je souhaite vraiment que ça soit aussi pratiquement fait rapidement aussi. Je pense que quand même, la carte biométrique, c'est comme l'ancienne carte aussi, carte Nina. Je pense que ça ne sera pas aussi beaucoup différemment. Fatigués des tracasseries pour pouvoir obtenir l'actuelle carte d'identité nationale, certains accueillent déjà la nouvelle de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée avec enthousiasme. C'est une bonne idée du fait que la carte Nina soit remplacée par une autre plus avantageuse et plus fiable. Cela montre déjà à quel point les autorités sont déterminées pour faire changer les choses. Je voudrais que dès son entrée en vigueur, que les Maliens l'adoptent. En cas de problème, tel que les dispositions. La carte biométrique sécurisée, c'est une bonne chose, mais que les autorités fassent tout pour que tous les Maliens aient à leur disposition et à temps. Puisque beaucoup de Maliens ont un problème sérieux de posséder un document fiable et disponible, surtout au niveau de la diaspora. Donc désormais, qu'on quitte dans les discours pour être réaliste. Il faut mentionner que la carte nationale d'identité biométrique sécurisée est une exigence des normes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Sa durée de validité est de 5 ans renouvelable. Déployé au Mali et au Sahel depuis 2014, après 8 ans de présence militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le président français Emmanuel Macron annonce officiellement la fin des forces Barkhane au Sahel. Cela peut-il avoir des impacts sur la sécurité du Sahel? Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions avec nos analystes.
Restons dans le cadre de la sécurité, cette fois-ci avec les nouvelles de la région de Gao. En proie d'insécurité depuis le début de la crise multidimensionnelle, ce mardi 8 novembre, la région de Gao a décidé d'entrer en désobéissance civile pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire. C'était à l'appel des syndicats et d'organisations de la société civile. Commentaire Nafissa Touberti. Les régions du Nord sont en proie d'insécurité, cela depuis bien des lustres. Décidément, cette insécurité semble changer de forme. Elle a pris désormais la couleur d'enlèvement, des menaces et des assassinats ciblés. Afin de vivement protester contre ces formes d'insécurité qui dénotent la dégradation de la situation sécuritaire de manière globale, la région de Gao a décidé d'entamer une désobéissance civile de 2 jours. En effet, les syndicats et les organisations de la société civile de la région ont appelé à un arrêt de travail de 48 heures compris entre mardi et mercredi. Ce mot d'ordre est plus largement observé par les populations. Selon certaines sources d'information, hier l'administration, la gare routière, les marchés étaient fermés toute la journée. Les 3 centrales syndicales organisatrices de la désobéissance civile pointent du doigt à l'inaction du gouvernement face à l'insécurité grandissante et exigent une riposte sécuritaire, mais aussi le rappel à l'ordre de certains agents des forces de sécurité qui s'adonnent à des dérives d'intimidation et de rackets non justifiées. Mesdames et messieurs, à présent, place à l'actualité internationale qui nous amène en République démocratique de Congo avec la suspension des 6 entraîneurs pour des actes de pédophilie, au Maroc avec légalisation du cannabis et en Égypte avec la demande de libération de l'icône de révolution de 2011 à Alaa Abdel Fattah par Emmanuel Macron. En RDC, la Fédération congolaise de football association FECOFA a annoncé lundi 7 novembre la suspension de 6 entraîneurs cités dans des pratiques de pédophilie dans les milieux de football congolais. C'est une investigation qui a été menée par un journaliste indépendant qui a révélé l'existence d'un système pédocriminel. Tout a commencé avec l'enquête menée par le journaliste français Romain Molina. En février dernier, il avait déjà révélé des faits similaires dans les colonnes du quotidien britannique The Guardian. À l'époque, c'est la Fédération gabonaise de football, FEGAFOOT, qui avait été visée et le scandale avait conduit à l'incarcération de Pierre-Alain Mungengi, le président de la fédération, soupçonné d'avoir couvert des actes de pédophilie. Pour cette nouvelle enquête publiée par Sport News Africa, c'est la République démocratique du Congo qui est visée. Romain Molina a recueilli les propos de nombreuses victimes, mais aussi de joueurs, d'anciens joueurs ou d'entraîneurs, dont certains ont d'ailleurs tenté d'alerter les plus hautes instances du football congolais, sans succès. Au Maroc, après avoir fait l'objet d'intenses tractations, le projet de légalisation du cannabis à des fins médicales, cosmétiques et industrielles se trouve dans la phase intermédiaire de sa mise en place. Figurant en première place des pays producteurs de cannabis dans le monde, ce projet de régularisation du cannabis qui pourrait à la fois apaiser les tensions dans le RIF et générer des milliards d'euros de bénéfices n'en est pourtant qu'à ses prémices. Jusqu'ici, sa culture était tolérée, mais sa commercialisation interdite. Depuis la nomination de Mohamed El Guirouj à la tête de l'Agence nationale de régulation des activités liées au cannabis, ANRAC, et la délivrance des premières licences d'exploitation, l'accent est désormais porté sur la formation scientifique et la création de coopératives agricoles. La Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique, FMIIP, est favorable à la légalisation du cannabis thérapeutique au Maroc et appelle à soutenir les investissements dans la transformation et la fabrication de produits à base de cannabis. En Égypte, le président français Emmanuel Macron a demandé le 8 novembre à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi la libération d'Alaa Abdel Fattah, icône de la révolution de 2011. Le militant pro-démocratie égypto-britannique est en grève de la faim depuis 7 mois pour protester contre ses conditions de détention. Figure de la révolution de 2011, incarcéré plusieurs fois depuis 2006, il n'avale plus aucune calorie depuis le 1er novembre et a cessé de boire le 7 novembre. Le premier ministre britannique Rishi Sunak, interpellé par la famille du militant, a aussi promis d'évoquer son cas auprès du président égyptien.
À présent, place à la page Connais-tu ton pays? Le saviez-vous? Le Mozambique en forme longue, la République du Mozambique en portugais, Mozambique et República de Moçambique, est un État situé sur la côte orientale du continent africain. Il est entouré par l'Afrique du Sud, les Swatini, Madagascar, les Comores, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi et la Tanzanie. C'est une ancienne colonie portugaise, le deuxième pays lusophone d'Afrique. Derrière l'Angola par sa population et par sa superficie, le pays est membre de la communauté des pays de langue portugaise, CPLP, de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, du Commonwealth et de l'Organisation de la coopération islamique. Sa capitale est Maputo. Son indépendance est le 25 juin 1975. Sa superficie est 801 590 km². Sa population est de 27 233 789 habitants. Son indicatif téléphonique est le +258. Son hymne en portugais, Patria Amanda, qui signifie patrie chérie. Langue officielle, le portugais. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite au programme sur TASOT TV, la télé autrement.